Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo speed pour la confiance en soi, surtout dans cette ère de d'affirmation positive, de pensée positive et dû au fait que en fonction de ce que nous pensons, nous le créons. Ça on le voit notamment avec le livre de Napoleon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Tu vois, tout ça en fait, c'est peut-être vrai, mais n'empêche, ça crée un manque de confiance en soi et une estime de soi de plus en plus, parce que les deux sont liés, de plus en plus basse en fait. Et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi les pensées positives, le fait de vouloir créer sa vie, de se responsabiliser, ne fait que de plus t'enfoncer dans la non-estime et la non-confiance en toi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, tu vois, notamment tu vois sur YouTube, tu as un millier de trucs comme affirmation positive, tu penses ce que tu crées ce que tu penses, etc. C'est vrai, mais ça crée beaucoup de confusion. C'est-à-dire des personnes qui vont être mal et qui vont vouloir prendre leur vie en main. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont créer en fait ce truc-là, ils vont mettre cet écosystème en place. Sauf que si t'es pas accompagné, tu vas forcément aller droit dans le mur. C'est sûr. Moi, je suis allé droit dans le mur. Des personnes que je connais sont allées droit dans le mur parce qu'ils n'étaient pas accompagnés et parce qu'ils prenaient en mode vis comme un riche, tu deviendras riche, etc. Pense comme ça, t'auras ça. En fait, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et en pensant de cette façon-là, notamment aussi avec Joe Dispenza, le fait de méditer, de plier en fait la matière, et ben tout ça va créer une espèce de non-confiance sur énormément de personnes, parce que tu vas avoir des personnes qui vont y arriver, certes, mais tu vas aussi en avoir d'autres qui vont pas y arriver. Et ces personnes-là vont pas comprendre. Et du coup, en fait, les personnes qui vont y arriver vont dire mais c'est simple, il faut faire ça, etc. Et les personnes qui ne vont pas y arriver vont se dire mais en fait, moi j'ai fait tout ce qu'ils ont dit et rien ne m'est arrivé. Absolument rien. Est-ce que je suis vraiment aussi bon que ça? Est-ce qu'en fait je suis pas une grosse merde? Et en fait, ce truc-là va faire que la personne va culpabiliser au maximum. Forcément, quand tu commences à culpabiliser, à te faire culpabiliser, tu vas te dire mais est-ce que ça vient de moi? Est-ce que j'ai pas bien fait les trucs? Tu vois, parfois t'en as, il leur arrive un événement, ils vont me dire putain mais je comprends pas qu'est-ce qui m'est arrivé, je sais pas pourquoi ça m'arrive. Pourtant j'étais bien, tu vois, j'ai bien pensé, j'étais pas en mode négatif, j'ai pas fait en sorte de penser négativement, j'ai complètement lâché prise. Et en fait, ils vont venir se poser plein de questions comme ça et vont venir être super durs avec eux-mêmes. Sauf que il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que les événements, tu peux pas les contrôler. Même si on est dans la pensée de l'ère positive, même si on est dans le fait de réfléchir et devenir riche, tout ça, en fait, quand tu mets en pratique, ben, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de bullshit. Dans le sens où si tu ne te fais pas accompagner, tu ne pourras pas profiter de tout ça en fait sur tous les plans. Parce que tu vas avoir des plans que ça va être plus compliqué que d'autres, des trucs que tu ne vas pas avoir conscience. Et quand tu te fais accompagner par quelqu'un, par un coach, tout ça, en fait, il va venir lui voir les blocages que tu as. Et lui, son but, c'est de t'aider à, en fait, à t'améliorer, à te transformer. Un bon coach va t'aider à transformer. Et donc, bah, forcément, tu vas avoir de la culpabilité. Tu vas te dire, je fais pas assez bien les trucs. Il m'est arrivé ça. Et tu vois, en fait, tu comprends pas ce qui se passe. Vu que je discute beaucoup avec moi-même, en fait, c'était un client, et puis ce client-là m'a pas payé. Et ce qui se passe, c'est que je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait, etc. En fait, je me suis mis en mode communication interne. Je suis allé dans mon jardin intérieur, j'ai parlé avec moi-même. Arrivé un moment, il y a la partie rebelle en moi qui me dit, t'es en train de dire que de la merde, mon pote. Parce que t'es là, tu te dis, ouais, mais en fait, tu crées ce que tu vis, etc., en fonction de comment tu penses, tout ça. Mais en fait, derrière, ce qui va se passer, c'est que
tu ne peux pas contrôler les événements. Tu penses que tu peux les contrôler, mais en fait, la réalité, c'est que tu ne peux pas les contrôler. Et du coup, vu que l'homme veut tout contrôler, vu que l'humain, ou l'homme ou la femme, vu que l'humain en général veut tout contrôler, ce qui va se passer, c'est que derrière, il va se dire, ok, je peux contrôler ça, tout ça. Mais quand il n'arrive pas à contrôler, il se casse la gueule, il se remet en doute, il remet sa confiance en doute, son estime de lui. Et en fait, c'est ce qui commençait à se passer avec moi. Et du coup, cette partie rebelle m'a dit, mais écoute, c'est bien d'être comme ça. Mais déjà, est-ce que tu es réellement honnête avec toi-même? Déjà, j'ai continué à la laisser parler parce que c'était très très fort. Et puis à ce moment-là, il me dit, parce que le fait de penser que tu crées tout à chaque instant en fait. Lorsqu'il y a une chose qui ne se passe pas comme tu as prévu, tu vas te dire quoi? Tu vas te dire, ok, mais en fait, j'ai pas pensé de cette façon, j'ai pas fait ça comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, tu es toujours en perpétuelle remise en question. Et jamais, en fait, tu vas te dire, ok, mais j'ai fait les choses bien. À aucun moment, tu vas te dire, j'ai fait les choses comme il fallait, que je les fasse. Tu vas avoir toujours ce doute du, ouais, mais j'aurais dû penser comme ça, j'aurais dû faire ça, 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 tu vois. Et en fait, instantanément, ça crée de la culpabilité en toi. Et instantanément, en fait, tu vas avoir cette non-confiance qui va s'installer, qui va descendre, etc. C'est ce culte, en fait, de la pensée positive et du fait que la pensée contrôle la matière, que tout ça, en fait, va se passer. Mais ça ne veut pas dire que tu es nul. Parce que parfois, tu n'as pas ce dont tu as envie, en fait. Tu as ce dont tu as besoin. Et c'est là la différence. C'est que toi, tu as envie d'être riche, peut-être, tu as envie d'être heureux, mais tu dois passer par la case d'être le plus pauvre qu'il soit, le plus triste qu'il soit. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que lorsque tu, en fait, crées ta réalité, lorsque tu fais en sorte d'avoir un pouvoir sur la matière, comme les gourous en fait, du dev perso vont le dire, tu vas avoir ce gros problème de toujours être dans le désir en fait. Tu vas être dans le désir de. Mais lorsque tu es dans le désir, ça va être l'ego en fait qui va demander. Mais le vrai toi, le toi profond, le je, enfin du moins le je c'est l'ego, mais la profondeur qu'il y a en toi, qu'est-ce qu'elle veut réellement? Est-ce qu'elle veut ça? Est-ce qu'elle veut être riche? Ou qu'est-ce qu'elle veut en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière les désirs que tu veux? Et c'est pour cette raison qu'il faut que tu communiques avec toi-même. C'est pour cette raison qu'il faut que tu développes en fait ta communication interne, que tu parles, etc. Parce que en fait, tu n'arriveras pas plus à te comprendre. Et notamment, tu vois Jung, tu vois Freud, tu vois Nietzsche, tu vois tous ces gens-là en fait, l'ont compris, c'est que avant tout, il faut se comprendre soi-même. Si tu ne te comprends pas toi-même, forcément, tu vas arriver à un moment, tu ne sauras pas où tu iras. Tu seras perdu dans le vide ou au milieu du désert. Et au milieu du désert, peu importe la direction où tu vas, tu sais pas où tu vas. Tu sais pas si tu vas continuer comme ça pendant 10 km, tu sais pas si tu vas arriver à une oasis, tu sais pas si tu vas trouver une civilisation. Tu es perdu au milieu de nulle part en fait. Et que tu marches ou que tu ne marches pas, le résultat sera le même. Ça me fait penser aussi un peu au livre de Paul Coelho et l'alchimiste. C'est que le mec il cherche quelque chose et en fait il fait le tour du monde seulement pour arriver à la fin et se rendre compte que ce qu'il cherchait c'était en lui en fait. Plus tu vas chercher les choses à l'extérieur, plus tu vas chercher la gratification de la matière, comme on pourrait dire, plus à ce moment-là en fait ta confiance en toi va descendre de plus en plus. Il faut que tu cherches la gratification de toi-même en fait, de ton état intérieur. Et c'est que à ce moment-là, quand tu te dis ok je fais ça, tu vois, faire une vidéo comme ça et partager, intérieurement je me sens super aligné. Alors que je pourrais faire des trucs qui me rapportent beaucoup plus. Mais je préfère vraiment faire des trucs qui soient réellement alignés avec moi que de faire des trucs qui me servent à rien. Spirituellement, je me sens beaucoup plus fort que auparavant en fait. Et il faut que tu fasses pareil, il faut que tu saches qu'est-ce qui pour toi est le mieux. Donc voilà un peu mon point de vue là-dessus pour te faire un peu une conclusion. Pour moi en fait, la pensée positive, le fait d'avoir une influence sur la matière avec sa pensée, tout ça, même s'il y a des scientifiques qui le démontrent, même si tout ça, si tu ne te fais pas accompagner, c'est très compliqué de mettre ça en place seul tout.
il faut vraiment comprendre, ou même sans comprendre, en fait, il faut lâcher prise complètement. Et c'est très très dur ça quand tu commences de lâcher prise réellement. Parce que en fait, tu vas avoir tout un tas de facteurs, etc. Tu vas être pressé en fait d'avoir les résultats. Mais plus tu es pressé, moins tu as les résultats. Une patience infinie crée des résultats immédiats. Et une patience, une impatience immédiate crée des résultats infinis. Voilà les amis, moi je termine sur cette punchline. Si tu veux aller plus loin, tu veux voir d'autres vidéos, tu peux accéder au lien dans la description. Si tu veux télécharger mon ebook, pareil dans la description. Tout ce qui est mes formations, etc., c'est dans la description. Et j'aimerais bien que tu me donnes aussi un peu ton avis concernant ce que j'ai pu exploiter dans cette vidéo. Qu'est-ce que toi tu en penses? Comment tu vois les choses? Ça m'intéresserait fortement et ça me permettrait de réellement comprendre en fait ce que mes abonnés, ce que ma communauté, ce que les warriors ont dans la tête. Donc si tu es un warrior, tu balances un commentaire. Sinon, bah tu balances pas un commentaire et t'es pas un warrior. Voilà. T'es pas un Sparte. Ouais. Donc voilà. Pour moi, j'en ai fini. Je te dis à la prochaine. Ciao.